Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage du mois de juin 2025, un tirage général pour tout ce qui est sentimental. Alors ça peut ressortir dans ce tirage, il y a même une carte ou deux que j'ai prise pour le sentimental, j'ai mis cette intention-là, donc on verra ce qui ressort, mais je ferai aussi un tirage sentimental approfondi par la suite. J'ai pris un petit peu d'avance pour faire ces tirages-là, pour justement avoir le temps de vous faire les sentimentaux pour tout le mois, quoi. Donc ça, c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez, bien sûr, parce que comme je reviens actuellement sur YouTube, je suis très active sur TikTok, sur Instagram. Bah, pour le coup, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire sur YouTube ou ce que vous appréciez, si je vais continuer le même type de contenu que ce que je faisais avant, je pense. Donc dites-moi, abonnez-vous pour ne rien louper, commentez, enfin voilà, c'est super, ça m'encourage. Pour vos consultations personnelles, pour en savoir plus, pour approfondir ce tirage ou parler d'autres choses, eh bien vous cliquez sur le lien les12oracles.com, c'est le nom, enfin c'est l'adresse de mon site et vous pouvez réserver vos tirages avec moi là-bas directement. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram puisque je vous fais les messages du jour ainsi que les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça c'est plutôt cool. C'est des choses à lire, c'est très rapide, c'est assez court et c'est bien quand on n'a pas forcément envie ou le temps de regarder une grosse vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour cette période? Les Gémeaux. Ascendant, signe solaire bien sûr, lunaire. Vous pouvez regarder vos trois signes et ça peut vous parler et nuancer. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans votre tirage? Déjà, on a des choses en lien avec la solitude, mais n'ayez pas peur parce que ça, c'est quelque chose qui est pas forcément recherché, mais qui vous est conseillé. Donc, cultivez ça. Prenez du temps pour vous, n'ayez pas peur de vous retrouver en tête à tête avec vous-même. Cette carte dit un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête à tête avec soi. Mais comme je l'ai dit pour les autres signes et pour le signe que j'ai fait juste avant, ça ne veut pas dire que c'est à prendre pour argent comptant. C'est quelque chose que je vous conseille de faire, qu'il va falloir cultiver. Peut-être que si on vous le conseille aussi, c'est que justement ça va être difficile de le faire, ça sera pas simple pour vous, que c'est pas simple habituellement. Peut-être que la solitude, vous la prenez plus comme quelque chose de difficile, d'imposé, de lourd, si jamais vous la vivez. Enfin, c'est assez, ça peut être assez compliqué. Donc c'est pas négatif cet isolement. Cette carte est vue comme négative en général dans cet oracle, mais c'est pas du tout le cas là parce que c'est pas vous face à une impasse en fait, c'est un repli sur soi pour essayer de vous comprendre. D'ailleurs, quand on voit les autres cartes, on comprend ça. Déjà, on a l'arbre ici qui est très en lien avec la santé, le repos, la santé physique et peut-être même le moral, le bien-être, l'équilibre, un retour à la nature et donc à nos propres besoins quand on a cette carte. Donc je me dis, bon, ça me fait un peu penser à ça, vous voyez. Ici, on a la croix, donc évidemment, on peut avoir besoin de solitude et de temps pour soi et d'être tranquille, quoi, pour s'apaiser. Quand on est dans une énergie comme ça qui est si lourde et difficile, avec beaucoup de tristesse, peut-être des moments de larmes, des moments de chagrin, un deuil à faire, quelque chose qui arrive là tout d'un coup et qui tout d'un coup est super lourd sur vos épaules ou que vous portez pour certains depuis un certain temps, s'il y a eu une séparation qui vous reste en tête depuis un certain temps, ou s'il y a eu un événement en lien avec votre vie amoureuse ou vos amitiés, votre famille qui vous a fait énormément de mal, eh bien vous avez beaucoup la tête là-dedans, quoi. Vous faites que d'y penser peut-être, vous ressassez. Et le problème, c'est que c'est pas que dans votre tête, peut-être que vous le vivez encore, que vous êtes encore actif par rapport à cette histoire, soit parce que vous êtes entouré de ces personnes ou parce que vous essayez de faire plein de choses et tout. Et ce petit repli sur soi là dont je parlais, eh ben, c'est peut-être l'occasion d'intérioriser, d'être dans l'introspection, de réfléchir, de penser quoi, à plein de choses. Donc, ne paniquez pas. Ne vous dites pas, oh là là, on a la croix dans le tirage, c'est une catastrophe. Non, non, c'est pas, c'est rien, c'est, pour moi, c'est une occasion en fait, cette énergie-là. Alors, c'est pas facile, mais ces cartes-là montrent que c'est l'occasion de retrouver un équilibre dont vous avez besoin. D'ailleurs, on a quoi ici? On a le hiérophante qui est la carte du pape, hein.
Donc, ce besoin ici de retrouver une direction qui vous ressemble, de vous retrouver, de retrouver cet alignement, de mettre en place des nouvelles règles peut-être, des choses qui seront beaucoup plus justes pour vous. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire ça. D'ailleurs, au niveau professionnel, matériel, euh, vos projets importants, vos ambitions, eh bien, on a ici la clé qui montre qu'il y a des solutions, des choses qui se débloquent, des choses qui changent parce que vous prenez les choses en main. Soit parce que, ok, une solution, même si elle vous est apportée, vous acceptez cette solution, vous vous servez de ce qu'on vous offre. Donc, je trouve que voilà, c'est grâce à vous dans tous les cas, même s'il y a un accompagnement derrière, ou alors vous allez prendre le temps de réfléchir pour savoir quoi faire, quoi mettre en place pour pouvoir vous alléger. Au niveau de l'esprit, au niveau de vos émotions qui peuvent être très lourdes, on a quand même de l'eau. On a quand même de l'eau dans ce tirage, donc déjà ça c'est en lien avec les émotions, donc beaucoup de choses en lien avec l'eau. On a de l'eau ici, on a de l'eau ici, bon, on a un petit peu d'eau ici avec l'as de coupe, c'est quand même une carte de beaucoup d'émotions, limite de trop plein, et c'est quelque chose que vous allez peut-être ressentir ou que vous ressentez sans doute depuis un certain temps. D'où la carte de l'arbre ici qui veut vous voir un peu plus dans le réel en fait, un peu plus ancré, un peu plus justement je vous parlais peut-être de choses matérielles, de choses palpables et c'est ce vers quoi il va falloir aller et vers quoi vous, enfin là où vous avez besoin de mettre votre attention, votre énergie. Donc ce petit temps de réflexion il va pas vous faire de mal, vous en avez besoin pour pouvoir retrouver espoir, savoir ce qui est fait pour vous, ce qui va vous faire du bien, où vous avez besoin d'aller, ce que vous devez changer, parce qu'il y a des changements à mettre en place dans votre vie. Pas des changements parce que vous êtes à bout et que rien n'est possible, mais plutôt des changements parce que justement, beaucoup de choses sont possibles et le fait de retrouver confiance en ça, d'y croire à nouveau, eh bien ça va vous permettre de gagner un peu plus de force pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour emprunter peut-être un chemin différent, pour vous retrouver en fait. Et ça, je pense que ça fait un petit temps que pour la plupart, hein, ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, on est sur du général. Si vous voulez quelque chose d'adapté à 100% à votre situation, où je regarde comment évolue une situation, certes, donc sur 3 à 6 mois maximum, mais où je regarde aussi ce qu'une personne ne vous dit pas, comment est-ce qu'elle parlerait avec vous si elle parle avec son cœur, ce qu'elle pense ou ressent pour vous, ce que vous allez ressentir par rapport à une situation pour savoir si vous voulez rester dans cette situation ou non, le potentiel d'une relation ou d'une expérience professionnelle, une aide à la décision, bref, plein de choses sont possibles. Eh bien, n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, comme je vous le dis tout le temps, vous cliquez sur le lien de mon site ou vous visitez mon site en le mettant dans votre barre de recherche, en notant directement l'adresse. Et donc, là-bas, vous pouvez réserver ce qui vous correspondra le mieux. Tout est détaillé, tout est expliqué, donc je vous oriente au maximum sur le site pour vous aider à trouver ce qui pourrait le mieux convenir à vos besoins du moment. Vous pouvez aussi m'écrire par mail ou alors sur Instagram pour que je vous aide à choisir, bien sûr. Donc là, on a vraiment ce truc de je trouve ma voie, je retrouve une direction, je change des choses, qu'est-ce que je vais faire? On a vraiment cette idée-là, vous voyez. Et je trouve ça bien, et c'est pour ça aussi que je vous disais que bah voilà, si vous souhaitez une consultation, ça peut être cool. Parce que beaucoup de cartes me font penser à l'alignement, au destin, aux synchronicités, au fait de manifester des choses qui vous ressemblent. Et c'est pour ça que je me disais, bon, pourquoi pas un bilan tarologique, par exemple. Ça fait un certain temps qu'il y a des personnes ici qui se sont un peu cherchées. Alors, plein de gémeaux qui se sont cherchés. Votre vie, elle a changé, il y a eu des nouveautés, peut-être même pour certains depuis bien 2 ans. Et puis, du coup, vous étiez comme, ok, je repars de zéro, ou alors j'arrive pas à repartir de zéro parce que c'est assez lourd. Je dis 2 ans, mais ce sera pas le cas de tous, mais vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Gémeaux où il y a 2 ans ça a été assez fort. Et du coup, vous étiez comme à avoir du mal à vous remettre de ça. Et peut-être que les personnes concernées, les personnes à qui vous avez vécu ces choses, elles se sont remises plus vite que vous. Et ça peut être assez difficile parce que bah, il y a des personnes avec qui vous vous entendez plus, vous vous comprenez peut-être plus, des personnes qui font leur chemin de leur côté et ça vous semble un peu bizarre. Enfin, bon, là je rentre un peu plus dans le détail. J'ai envie de rester sur quelque chose de moins détaillé vu que c'est du général, mais j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Tellement, j'ai l'impression que c'est vraiment profond, vous
cette histoire que j'ai envie de fouiller, limite j'ai envie de remettre des cartes, de recouvrir. Il faut pas que je fasse ça là. Donc je vais pas aller jusqu'à là. Mais là, vous retrouvez un peu goût à d'autres possibilités, goût à la vie, quoi, à des choses. Et je trouve ça cool. D'ailleurs, on a cette carte ici, l'as de coupe, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même des émotions qui sont assez fortes et un peu perturbantes, genre qu'est-ce que je ressens, est-ce que je suis seule à ressentir ça. C'est assez difficile, mais c'est pas la peine de vous fier à ce que les autres veulent, ressentent ou attendent de vous. Pensez vraiment à vous, à ce que vous ressentez, et puis si vous étiez perdu, s'il y a des moments où vous ne saviez plus où aller ou si c'était pour vous, c'est peut-être que bah, c'est juste pas pour vous. Donc prenez le temps, bon, quand même de réfléchir, mais pour moi, cette réflexion, elle va vous mener à un ok, je vis et je verrai bien. C'est pas je vais réfléchir parce que je veux continuer dans la même routine et la même vie qu'avant. Non, là, c'est de l'insatisfaction que vous allez remarquer. Vous allez voir que quelque chose, ça a plus du tout, c'est plus pour vous. Vous n'êtes pas satisfait, limite, vous n'êtes pas fier d'en être là. Alors, soyez quand même toujours fier parce que vous faites de votre mieux, parce que vous avez tout fait, tout essayé. Et voilà, c'est important. Mais par contre, ne soyez pas fiers au point de vous dire je reste ici parce que j'ai tout donné pour ou parce que je peux pas faire mieux. Non, on a envie de vous voir quand même vous dire ok, pour du court terme, ça va. Pour du court terme, peut-être que ça allait jusqu'à là. Mais maintenant, c'est plus ce que vous voulez. Vous voulez du sérieux, du solide, avoir un vrai impact, voir que les choses autour de vous en valent la peine. Euh, vous voulez pas voir des choses comme ça qui vont peut-être vous donner un peu de baume au cœur pendant un temps et puis hop ça va s'arrêter. C'est pas l'aventure là que vous cherchez, c'est pas des choses éphémères, c'est des choses beaucoup plus importantes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de l'endroit où vous allez vous installer ou où vous vous êtes installé, l'endroit où vous vivez donc. Que ce soit par juste le lieu, la ville par exemple, ou par carrément l'appartement ou la maison dans laquelle vous êtes ou vous voulez aller. Vous voulez des choses solides, concrètes, sécurisantes, des choses importantes. Limite, on vous regarderait, on dirait waouh, ça va en ce moment pour toi. Hein. C'est un peu ce truc-là. Alors, je dis pas ça parce que vous voulez paraître incroyable aux yeux des autres, pas du tout. Mais voilà, vous voulez que ce soit quelque chose de tellement sûr que limite, voilà, si on vous connaît, on voit le changement en fait. On verrait qu'il y a un vrai contraste entre vous Gémeaux avant et vous Gémeaux maintenant, ou ce vers quoi vous allez aller après ce mois de juin. Donc ouais, il y a un peu cette énergie-là de je construis, je concrétise, je suis à ma place, je me sens bien, je profite de ça en plus de ça. Et c'est un accomplissement complet que vous voulez. Et peut-être même plus, pas forcément traditionnel. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie d'avoir des choses ultra rangées ou un peu les clichés et tout ça. Mais quand même peut-être un petit peu plus traditionnel que ce à quoi vous aspiriez avant. Et pour le coup, je vais m'arrêter. J'ai l'impression, alors je vois pas là, mais j'ai l'impression que ce tirage est vraiment court par rapport à celui des autres signes que j'ai fait avant, c'est-à-dire Bélier et Taureau. Mais j'ai pas l'impression que j'ai d'autres choses à dire ou que j'ai besoin d'approfondir, donc je vais m'arrêter là. Mais ça n'empêche que je vais vous faire des tirages sur Instagram. Je vais regarder le tirage du mois. Je vais vous faire des tirages à choix. Il y a aussi toujours des petits messages en story ou alors en post quand il y a la nouvelle et la pleine lune. Bref, plein de choses. Donc, je sais que je vais y revenir, que je vais approfondir au fil du temps, préciser des choses, nuancer, donner des messages sur des plus courts termes. Donc, je m'inquiète pas, je sens qu'il va y avoir du bon pour vous, les Gémeaux. En tout cas, j'avais déjà remarqué ça dans les derniers tirages que je vous avais fait, donc l'amélioration est en train d'arriver. Alors, moi je vais m'arrêter là, je vous laisse et je vous dis à très vite.